avocat, ancien professeur à l'Université d'Ottawa. Il était responsable des relations gouvernementales pour ce qui est du droit international humanitaire et conseiller juridique principal auprès de la Croix-Rouge canadienne. Il est à faire ses premières armes en politique, membre du barreau, des barreaux, je devrais dire, du Québec et de l'Ontario. Il s'appelle Hilario Mayolo. On est très content de l'accueillir en plateau. Bonjour, Monsieur Mayolo. Bonjour, Monsieur Belluaire. Vous allez bien? Très bien, merci. Je regarde un petit peu ce que vous avez déjà fait et ce que vous êtes en train de faire, avocat. Vous gagnez bien votre vie, j'imagine. Pourquoi acceptez-vous de vous jeter dans la gueule du loup politique? Ben, tout d'abord, j'étais toujours impliqué au point de vue communautaire dans Saint-Léonard-Saint-Michel. Mon père était président d'une organisation dans la communauté italienne qui sert la communauté. Ma mère avait un commerce. Et moi-même, j'étais toujours très actif dans la communauté et dans le milieu associatif. Au point de vue de mon expérience dans le domaine humanitaire, comme vous avez mentionné, j'ai vu que le travail humanitaire va jusqu'à un certain point. Il peut alléger les douleurs, mais les grosses décisions qui affectent la qualité de vie des gens, qui affectent les choix des personnes, la qualité de vie, c'est des choix politiques. Et c'est pour ça que je me suis engagé pour créer vraiment des communautés plus résilientes et augmenter la qualité de vie des personnes de Saint-Léonard-Saint-Michel. Je dois préciser pour l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices que vous portez la couleur conservatrice aux élections qui s'en viennent. Par le passé, vous avez flirté avec le Parti libéral. En effet. Pourquoi maintenant ce socle populiste? Parce que c'est ça qui est dit sur votre site du Parti conservateur, que ce parti s'assoit sur un socle populiste. C'est-à-dire que le Parti conservateur a des valeurs. J'étais libéral au début des années 2000 et j'ai remarqué que... Et donc, j'ai changé. J'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, le Parti libéral prenait pour acquis le vote des communautés culturelles. Donc, moi-même étant issu de la communauté italienne, j'ai vu que c'était un parti les communautés qui se sentaient qu'ils n'avaient rien à donner aux communautés culturelles, que c'était naturel pour ces communautés de voter libéral. Et c'est au fur et à mesure d'un cheminement, j'ai vu tout d'abord que les conservateurs, quand je travaillais justement pour des organismes, j'ai vu et je côtoyais le gouvernement de près, j'ai vu que le gouvernement conservateur avait des politiques où je me reconnaissais, des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais, et que le Parti libéral, en même temps, avait changé, ne représentait plus mes valeurs, mais en même temps prenait ses votes des communautés culturelles pour acquis. Tout ce qui s'est passé à Saint-Léonard-Saint-Michel avec le choix d'un candidat, le remplacement par un autre, pour moi, c'est un autre exemple de se prendre pour acquis ces communautés culturelles, de sentir qu'on peut les diviser entre elles et au sein d'elles-mêmes pour avoir des votes. Et je me suis dit non, ce n'est pas nous à être fidèles aux partis politiques, mais les partis politiques doivent être fidèles à nous. Et c'est en grande partie ce qui a motivé mon changement d'allégeance politique. Ouais. Comment vous pensez que le Parti conservateur arrive à concilier ce socle populiste sur lequel il est assis et la classe moyenne qu'il dit une fois de temps en temps vouloir défendre? Comment on concilie tout ça? Tout d'abord, le Parti conservateur a certaines valeurs. Moi-même, j'ai été attiré, les valeurs qui m'ont attiré au Parti conservateur, c'est les valeurs de la subsidiarité, c'est-à-dire que le gouvernement plus proche des gens connaît mieux les gens, les valeurs de la responsabilité fiscale. Et ces valeurs, quand je fais du porte-à-porte à Saint-Léonard-Saint-Michel, les gens se reconnaissent dans nos valeurs. Pour ce qui est de la classe moyenne, quand je fais du porte-à-porte, les gens me disent de plus en plus qu'ils entendent que l'économie va bien, ils entendent qu'on est au plein emploi, mais malgré tout ça, ils me disent, vous savez quoi, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à
Tout juste, alors. Tout juste à survivre, mais je n'arrive pas à prospérer. Je ne suis pas capable de mettre de l'argent de côté. Et au point de vue de la classe moyenne, ils ont entendu une rhétorique assez forte qu'on est là pour les aider, mais ils ne le sentent pas. Ils ne le sentent pas dans leur famille et ils ne le sentent pas dans leur portefeuille. Donc, c'est pour ça que le Parti conservateur veut vraiment mettre plus d'argent dans les poches des gens et s'assurer vraiment qu'on passe des paroles à l'action. Ouais. Oui, le journaliste en moi, et avec des souvenirs encore frais, je vais dire, lorsqu'on parle à un conservateur, la boussole a toujours tendance à se pointer vers un niveau de taxe très bas. C'est dans vos valeurs, vous le disiez tout à l'heure, défendre les intérêts des familles. Mais des fois, on a l'impression, et c'est une impression, que ça peut même se faire au détriment de certains programmes sociaux dont les gens sont très attachés. Comment vous expliquez ça? Comment peut-on dire en même temps, bon, ok, on veut mettre plus d'argent dans les poches des gens, il n'y a personne qui va dire non, je ne veux pas avoir plus d'argent. Mais en même temps aussi, ça peut se faire sur un contraste, on va dire, bizarre, c'est qu'on peut aller jusqu'à tuer certains programmes sociaux pour faire ça. Comment vous expliquez ça? Comment ça s'explique? Bien, tout d'abord, en ce qui concerne notre plan face aux programmes sociaux, notre chef Andrew Scheer s'est engagé à maintenir les transferts pour les programmes sociaux et les transferts de santé, et non seulement de maintenir le niveau actuel, mais de les augmenter de 2% par année. On s'est dit que c'est clair qu'un budget équilibré, une responsabilité fiscale est important pour le développement social et économique d'un pays. On s'est dit que dans les prochaines années, on veut rétablir l'ordre en ce qui concerne la fiscalité. Et c'est pour ça qu'on s'est donné 5 années à le faire. On ne veut pas un programme d'austérité, on ne veut pas justement un programme de coupure, on veut se donner 5 années. Comment on va y arriver? On va y arriver en stimulant l'économie, une économie qui fonctionne, qui a de la vigueur. Et de la vigueur, exactement. Ça veut dire plus de recettes pour le gouvernement, mais aussi s'assurer que les grandes compagnies paient ce qui leur est dû, paient leur juste part. Et donc, justement, c'est comme ça, en prenant une approche étalée sur le temps, tout en respectant les différents niveaux, les différentes capacités de payer des gens, on va arriver à un plan qui respecte à la fois le besoin des programmes sociaux, mais aussi la responsabilité fiscale. Puisque n'oublions pas que une dette et le déficit, comme il est actuellement, à 19 milliards de dollars par année, c'est une carte de crédit chargée qu'on laisse aux prochaines générations. Je sais que très souvent, c'est des discours un peu abstraits qu'on ne comprend pas, mais ça a un impact direct sur la capacité de nos enfants d'avoir un avenir. C'est vraiment charger une carte de crédit et la donner à la prochaine génération. Et pour moi, ça, c'est un problème non seulement économique, fiscal, mais surtout moral. Vous savez, je vous parlais des programmes sociaux tout à l'heure. Celui qui m'arrive comme ça à l'esprit, et j'imagine que ça doit être dans la tête de tous les gens qui nous regardent, c'est l'assurance maladie. Les gens sont très attachés à ça et on a tendance, une fois de temps en temps, puisque, enfin, on parle par exemple au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui gère tout ça, ça donne une fois de temps en temps l'impression qu'on est en train de faire en sorte que ça devienne un système à 2-3 vitesses. On passe par la porte de derrière pour tenter, en catimini, de privatiser. Et une chose que les Canadiens et les Canadiennes ne sont pas prêts à accepter. Ça vous dit quoi, tout ça, vous? Comment vous, en tant que conservateur, vous voyez ça? Lorsque vous, si d'aventure il advenait que vous soyez le député de Saint-Léonard-Saint-Michel, comment vous défendriez un truc comme ça? C'est clair qu'en ce qui concerne le système de santé, il faut d'abord faire la part des choses et c'est une compétence principalement provinciale. Oui, je l'ai souligné. Oui. Et donc, nous, c'est clair que le parti ne veut pas entrer dans des querelles constitutionnelles avec les provinces. Ce qu'on s'est engagé à faire, c'est de maintenir le rôle du fédéral pour que les provinces
puisse subvenir aux besoins en termes de soins de santé. On va augmenter les transferts sociaux de 2% par année. On va continuer à investir dans les infrastructures médicales. On a même annoncé, par exemple, 1,5 milliard de dollars qui ira justement pour des investissements dans du matériel d'imagerie. Donc, pour nous, un système de santé accessible qui permet à tous les Canadiens de bénéficier des soins de santé qu'ils ont besoin. Les mêmes services au point de vue de la qualité des services, mais aussi en ce qui concerne la rapidité, est une priorité pour le gouvernement. OK. Donc, faire en sorte que les transferts en santé restent à un niveau qui va éviter qu'on ait même à penser à cette forme de privatisation, parce que c'est pas une blague là que je vous raconte. Je sais que c'est dans les cartons là. Le but ultime de tout système de santé, peu importe comment il est organisé, c'est de servir les citoyens et de faire en sorte que les citoyens ont accès à des soins abordables ou à des soins lorsqu'ils en ont besoin. Et donc, peu importe, pour moi, c'est une question de qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à cet objectif. Et en ce moment, on s'est engagé à continuer ces transferts au point de vue de la santé, puisque justement, c'est ce que les Canadiens veulent, c'est ce qu'on entend au porte-à-porte. La santé demeure une priorité, et nous, c'est ce qu'on a écouté et c'est ce qu'on s'engage à faire. Vous êtes député de Saint-Léonard-Saint-Michel au lendemain du 21? Du 21 octobre. Je sais que vous devriez avoir probablement plein de dossiers qui vous intéressent, etc. Quel est le dossier auquel vous vous attaquerez en premier? C'est clair qu'au point de vue de ce que j'entends du porte-à-porte, et pour moi, c'est le rôle premier d'un député avant même, et ça c'est un réflexe que j'ai pris du secteur humanitaire, avant même d'aborder une question, il faut écouter les gens, il faut connaître leurs besoins, il faut connaître leurs préoccupations, il faut prendre le temps de les entendre et les écouter. Donc, c'est clair que pendant l'élection, j'ai écouté les gens, je serai toujours à leur écoute. Quand je fais du porte-à-porte, le premier problème dont les citoyens parlent, c'est la question justement de l'économie. Ils disent tous que l'économie ne travaille pas pour tout le monde. On entend, j'ai dit tout à l'heure, on entend que ça va bien, on entend que les choses roulent, mais beaucoup de personnes me disent qu'ils ont de la difficulté. Donc, l'abordabilité du prix de la vie sera la première priorité. D'autres questions, c'est la question, la communauté de Saint-Léonard-Saint-Michel a une question démographique, une réalité démographique, c'est qu'il y a deux pôles de population. Il y a des gens très jeunes et puis il y a des personnes aînées. Donc, tous nos programmes seront vraiment axés pour, permettre aux jeunes de s'épanouir économiquement, socialement. Comment on fait ça? En investissant dans l'éducation, en permettant aux parents d'obtenir un crédit d'impôt pour les sports, en s'assurant qu'ils aient les opportunités pour fonder des PME, puisque soyons clairs, les PME, c'est la moelle épinière de notre économie. On veut éliminer les barrières bureaucratiques pour faciliter au commerce de s'épanouir. Donc ça, c'est pour les jeunes. Pour ce qui est des personnes aînées, personnes de deuxième âge, c'est qu'ils ont besoin d'une retraite avec dignité. Vous savez, je fais le tour de Saint-Michel et de Saint-Léonard et j'entends souvent des gens qui me disent, Hilario, tu sais, des aînés qui me disent, à la fin du mois, le comptoir de la viande, je dois le passer un peu vite. Je ne peux pas me permettre d'acheter de la viande. Et je me dis qu'au Canada, au 21e siècle, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, aider nos aînés en leur permettant d'obtenir des crédits d'impôt de 1 000 $ pour les plus de 75 ans, en permettant à tous les Canadiens de bénéficier du retrait de la TPS sur le chauffage de leur maison, en facilitant leur vie, en faisant un rapport d'impôt et en s'assurant justement ces mesures s'assurent à faire en sorte qu'ils puissent avoir une retraite dignifiée. Tout en investissant, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les systèmes de santé, les aînés ayant besoin d'un système de plus de soins de santé que la population active. Quel genre de regard vous portez sur la campagne électorale? On est passé la mi-campagne. On s'avance tranquillement vers la date fatidique du 21, le jour du vote. Quel genre de regard vous portez sur cette campagne électorale? À entendre plein de gens, et moi comme journaliste, je parle à plein de gens, ça paraît terne, on ne sent pas qu'on est en campagne. Quel sentiment vous anime à ce moment-ci de la campagne, M. Mayolo?
Moi, je dois vous avouer qu'en Saint-Léonard-Saint-Michel, je sens que les gens veulent un changement. Donc, personnellement, je suis énergisé par cette campagne. Je fais du porte-à-porte depuis près d'un an et c'est un crescendo depuis un an. Les gens veulent un changement. Les gens veulent des nouvelles idées sur la table. Ils en ont assez d'être pris pour acquis. Donc, au point de vue local, je me sens très énergisé. C'est un plaisir à chaque jour d'aller faire du porte-à-porte, rencontrer les gens de Saint-Léonard-Saint-Michel, de vraiment les entendre. C'est une population à Saint-Léonard-Saint-Michel qui aime bien engager avec les politiciens, j'ai remarqué. Et non seulement ça, c'est que, bon, même avec les gens qui ne sont pas de mon allégeance politique ou qui ne sont pas d'accord, quand on fait du porte-à-porte, ils sont prêts à nous parler, ils sont très ouverts, ils veulent échanger des idées. Donc, honnêtement, je sens qu'on a le vent dans les voiles et je me sens très énergisé par ce qui se passe. Est-ce que vous avez regardé les débats, le dernier en français vous avez trouvé votre chef comment? Moi, je pense que notre chef, M. Scheer, a bien réussi. J'ai félicité son effort pour parler en français. Je trouve qu'il a très bien réussi à s'exprimer. C'est sa deuxième langue. Il a appris cette deuxième langue. Je trouve que la qualité de son expression va de mieux en mieux. Et j'ai hâte au débat de ce soir. Le débat de ce soir va se faire en anglais. C'est dans sa langue, on va dire sa première langue. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qui aurait dû être fait pour mettre un parti comme le Parti conservateur beaucoup plus en symbiose avec les communautés? Parce que on dit toujours qu'il y a une distance entre les conservateurs et les communautés. Je ne sais pas comment vous voyez ça, vous. Je sais que vous comprenez très bien ce que je vous dis. Oui, on entend ça, mais pour moi, c'est pas la réalité. C'est clair, on peut penser aux efforts. En fait, j'entends même le contraire aussi. Donc, j'entends l'ex-ministre Jason Kenney avait fait un effort remarquable pour aller rejoindre les communautés culturelles. Et en fait, ce que j'entends justement, c'est que beaucoup de communautés, ça leur manque, cet effort d'aller justement rejoindre les communautés. Le Parti libéral sent que les communautés, c'est les siennes et que donc il n'a pas à faire cet effort. Et donc ce que j'entends des communautés de Saint-Léonard-Saint-Michel, que ce soit la communauté italienne, que ce soit la communauté arabophone, que ce soit la communauté haïtienne, c'est qu'ils déplorent l'absence d'effort pour aller à l'écoute de leur communauté. Ils se sentent encore une fois pris pour acquis. Tandis que quand on regarde les efforts absolument pharaoniques de l'ancien ministre Jason Kenney qui est allé rejoindre toutes les communautés culturelles, cet aspect-là leur manque énormément. Vous savez que l'homme aux abords du pouvoir, M. Mayolo, n'est jamais l'homme au pouvoir. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que je ne vous crois pas dans ce que vous dites. Mais ce que je dis tout simplement, c'est que j'ai entendu ce genre de discours avant la campagne, pendant la campagne, et après, on a l'impression que ça a toujours tendance à changer. Quel genre d'engagement vous pouvez prendre ici sur ce plateau pour dire que vous allez être disponible, ouvert, être prête à accueillir les gens lorsque ils auront fait de vous le député de Saint-Léonard-Saint-Michel? Parce que on dit toujours, ah ben oui, je vais être là, je vais être une fois élu. Bon, ça change. Regardez, mon parcours démontre jusqu'à maintenant que j'ai toujours été ouvert à l'écoute des gens. J'ai rencontré les différentes communautés culturelles suite aux divisions causées par les simagrées du Parti libéral dans le comté. Je suis allé à leur écoute, je les ai écoutés, ils m'ont entendu. Donc pour moi, c'est une question de feuille de route d'abord. De parcours, exactement. Dans le secteur humanitaire, c'était la clé de voûte justement pour avoir un programme avec du succès, c'était d'écouter les gens, de connaître leurs besoins. Pour moi, c'est pas seulement une marque de commerce, mais c'est une marque de ma personnalité. C'est dans votre ADN. C'est dans mon ADN d'entendre, d'aller. Pour moi, le porte-à-porte, c'est pas de la vente. C'est de faire du porte-à-porte pour écouter les gens. Les gens sont plus que des votes. Et en tant que député, j'ai entendu dire, je ne veux pas justement être, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils sentent beaucoup que pour les députés libéraux, c'était la voix d'Ottawa dans leur communauté. Moi, je veux être la voix de la communauté à Ottawa. Okay.
Comment va votre campagne dans Saint-Léonard-Saint-Michel? Ben, comme je dis, je me sens très énergisé, je sens qu'on a le vent dans les voiles, je sens absolument que les gens veulent un changement. Donc, pour moi, la campagne va très bien. J'ai une équipe extrêmement dynamique de toutes les communautés culturelles. Ça me fait énormément plaisir d'entrer au bureau, d'échanger avec les gens et faire du porte-à-porte à chaque jour. Je suis un électeur dans Saint-Léonard-Saint-Michel, je vous croise comme ça sur la route. Vous êtes M. Mayolo, candidat pour le Parti conservateur. Je vous dis, moi je suis prête à vous accorder mon vote le 21. Donnez-moi 5 bonnes raisons pour lesquelles je devrais vous confier ce vote-là pour le 21. 5 bonnes raisons. 5, c'est, tout d'abord, je m'engage à représenter dignement le comté. Ce comté a souffert d'une représentation irrégulière par le passé, donc moi je m'engage à représenter dignement le comté. Je m'engage deuxièmement à écouter les gens du comté. Les écouter, comme je dis, par une feuille de route. Je crois que j'ai fait mes preuves, que je suis là pour écouter les gens et ne pas les prendre pour acquis. Troisièmement, il y a nos programmes. On veut laisser plus d'argent dans la poche de nos citoyens. Faire en sorte que par des crédits spéciaux, par des réductions d'impôts, les gens puissent bénéficier de plus d'argent. Quatrièmement, on veut stimuler l'économie en faisant en sorte que les PME puissent avoir justement, puissent fleurir, puissent s'épanouir en abaissant les barrières bureaucratiques tout en permettant tout en diminuant leurs charges fiscales. Et cinquièmement, vraiment d'axer nos programmes sur les populations des jeunes et des aînés, pour que les jeunes puissent avoir des opportunités pour leur avenir et que les aînés aient une retraite dignifiée. Ça serait les 5 raisons. Vous êtes député et pour nous, ici à la télévision haïtienne de Montréal, est-ce qu'on peut compter sur M. Mayolo comme député, une fois si d'aventure vous devenez, la population fait de vous le député de Saint-Léonard-Saint-Michel, et qu'on aura accès à vous, parce que souvent c'est assez compliqué. Je ne comprends pas pourquoi c'est compliqué. Ça ne devrait pas être compliqué. L'accessibilité, c'est le travail numéro 1 d'un député. C'est pour ça que je me suis engagé de ne pas être la voix d'Ottawa dans le comté, mais la voix du comté à Ottawa. Et comment on fait ça? D'abord et avant tout, c'est d'être accessible. Accessible pour les médias, accessible. La transparence, une des 3 valeurs qui m'ont attiré au Parti conservateur, c'est clairement la transparence. Le parti a mis en œuvre par le passé des mesures, les lois sur le lobbyisme, les lois sur la transparence des comptes publics, et c'est une valeur vraiment au cœur de la manière de gouverner du gouvernement conservateur. Donc je m'engage clairement ici, sur ce plateau, d'être toujours accessible aux médias. Notre revue se termine, M. Mayolo. Si vous avez un message pour vos futurs mandants, les gens qui vont aller voter le 21, j'imagine, en grand nombre, c'est le moment de leur adresser ce message-là. C'est à vous. J'invite les gens de Saint-Léonard-Saint-Michel à sortir le 21, d'abord exercer leurs droits démocratiques, et de nous joindre pour qu'ensemble, vraiment, on puisse faire l'histoire, donner une vraie diversité politique à l'île de Montréal et élire des candidats conservateurs. Donc, c'est un rendez-vous qu'on a avec l'histoire le 21. C'est ainsi que s'achève ce numéro du Canada décide. Mesdames, Messieurs, notre invité, je vous le rappelle, c'est Hilario Mayolo. Il porte les couleurs conservatrices dans la circonscription de Saint-Léonard-Saint-Michel pour les élections qui s'en viennent. Le jour du vote, c'est le 21. Il faut aller voter. Merci tout le monde et à la prochaine.